Bienvenue à tous pour cette nouvelle guidance du mois de février. Comme la dernière fois, j'ai fait un tirage à 3 cartes qui correspondra à 3 différents tirages par la suite. Pour cette fois, j'ai fait appel à l'oracle de l'archange Michael. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait appel à lui et il m'a fait un grand coucou tout à l'heure au moment d'aller chercher le tirage qui vous conviendrait. Une carte s'est glissée avant tout, une carte qui avait besoin, un message qui a besoin d'être transmis à tous. Donc je vous la montre ainsi. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Ce qui est à ressortir de cette carte, ressentir de cette carte, c'est qu'il faut que vous preniez soin de vous, à tous les niveaux. En ce moment, il y en a pour certains qui sont dans la période du Covid, donc ça peut être compliqué à vivre au quotidien, certains qui sont malades également. Mais là, il n'y a pas que la santé physique qu'il faut prendre en compte, il y a aussi la santé mentale, énergétique. Enfin, voilà, votre bien-être dans son ensemble, c'est très très important. Vous n'êtes pas qu'un corps et une pensée et des pensées, vous êtes bien plus que cela. Essayez vraiment de prendre conscience de ça pour soigner chaque parcelle de vous-même avec la plus grande douceur, la plus grande bienveillance qui soit. Donc faites-le pour vous et aidez ceux qui ont des difficultés à le faire, à les accompagner, accompagnez-les dans ce cheminement. Ils auront certainement besoin de vous pour les coucouner. Voilà, c'est un message que je vois plus comme il faut vous mettre dans votre cocon et vous lever les uns les autres dans ce qui vous rassure, dans ce qui vous fait du bien. Voilà, c'est un moment de tendresse. Soyez tendre avec vous, envoyez-vous de l'amour, envoyez de l'amour aux gens. Je répète beaucoup le mot amour en ce moment, mais c'est que ça doit être comme ça. Et c'est beau l'amour. Voilà, soyez vraiment bienveillant avec vous-même, avec les autres. Vous avez besoin de prendre soin de vous et de votre entièreté. Et ce n'est pas que physique, et ça je le répète. On oublie souvent le psychique et l'énergétique et encore d'autres choses que je ne saurais nommer pour ne pas vous perdre tous un par un. Voilà. Voilà, donc je vous invite à présent à choisir l'une des 3 cartes qui se présentent dès maintenant à nouveau. Et une fois que vous avez fait le choix de votre carte, rendez-vous sous la petite description sous la vidéo où vous aurez le point qui vous emmènera sur chacune des cartes. Chacun des tirages, excusez-moi. Voilà, je vous souhaite un beau tirage et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi la première carte de ce tirage. Je vous la présente. Ici, on nous évoque l'innocence. Donc, à travers l'innocence, ce que l'archange Michael souhaite vous faire aborder durant ce mois de février, c'est un travail sur la culpabilité. Vous détachez, vous nettoyez par rapport à cette culpabilité qui vous pèse. Vous avez agi avec les moyens du moment, à l'instant où se passaient les choses. Donc ne restez pas sur ce qui a été fait. Ne soyez pas avec des regrets ni avec de la culpabilité. Il est temps de vous nettoyer de tout cela. Donc on va aller voir pour ça ce que vous pouvez faire pour accompagner ce nettoyage intérieur. Ça va vous aider à lâcher prise sur vos émotions, les émotions qui vous tracassent et qui vous pèsent. Vous en avez grand besoin. Se faire souffrir n'est pas nécessaire. Alors, quel travail vous pouvez accompagner pour faire ceci? Ok, c'est des énergies qui bougent, qui bougent, qui bougent. Donc là, ce qu'on vous présente par rapport à ce travail sur la culpabilité que vous devez faire pour vous libérer, c'est qu'il y a énormément de possibilités qui sont là pour vous aider à vous libérer de cela.
Il n'y a pas besoin de rester accroché à ces chaînes, parce que beaucoup vont chercher à se raccrocher à ça. Ça fait partie de vous. C'est comme si vous preniez ça comme une part entière de ce que vous êtes. Mais non, ok, ça vous a forgé, ça vous a permis de devenir l'être que vous êtes aujourd'hui, mais il n'est plus nécessaire de vivre avec ce fardeau. Il faut vraiment vous détacher de ça. Ces chaînes-là, pardon, ce qui est représenté par ces chaînes, de ce que je ressens et de ce que je lis, c'est qu'il faut vraiment vous en détacher, vous n'en avez plus besoin. Il est temps d'avancer, vous ouvrir justement à toutes les possibilités qui se trouvent autour de vous et en vous. Ok ? Il y a d'autres choses à voir, d'autres choses à vivre, beaucoup plus légères. Et ça vous permettra de prendre un plus grand envol. Vous voyez ? Là, on parle de compréhension, mais c'est ça. Vous allez comprendre que tout ceci était nécessaire à votre développement. Ok, mais maintenant, il est temps de vous détacher de tout cela, car vous avez fait le chemin qui avait besoin d'être fait. Maintenant, c'est ok, c'est acquis, on passe à autre chose. Mais voilà, bossez là-dessus. Au mois de février, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher tout cela. Donc, il y a des tas de choses que vous pouvez faire. Hein. Vous pouvez faire des exercices en méditation. Vous pouvez faire les bonhommes allumettes pour ceux qui connaissent ou même qui ne connaissent pas. Il y a beaucoup de vidéos qui se font sur YouTube à ce sujet. Après, il y a des tas de possibilités par rapport à ça. Vous pouvez faire des soins énergétiques, vous pouvez faire du Reiki, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, même auprès de moi, je pourrais vous donner des informations sans problème. Ça sera avec grand plaisir. On va aller un peu plus loin quand même, parce que ok, travailler là-dessus, c'est good. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce mois de février? Alors... ouais, ça va être quand même assez tumultueux, hein. Ça va pas se passer finger in the nose, hein. Donc voilà. Donc vous allez comprendre déjà tout ce qui va se passer durant ce mois de février va vous permettre d'avoir une autre ouverture d'esprit sur ce qui vous avez vécu et tout ce qui a pu se passer auparavant. Il y a peut-être certaines tensions qui vont être présentes autour de vous, mais si vous y allez avec neutralité, voilà. Si vous y allez avec neutralité, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il faut laisser vous laisser un peu glisser sur l'eau, tranquillement, ne pas aller à la confrontation. C'est des choses que j'avais dit déjà pour la pleine lune. C'est voilà, vous êtes dans une phase où ça part un peu dans tous les sens, donc prenez le temps de bosser sur vous, c'est ce qui est important, c'est vous-même. Et le reste va se caler tranquillement autour, ok ? Parce qu'il risque d'avoir de gros chamboulements en fin de mois, qui devrait être, oui, qui est complètement positif, hein, on me le montre, je vous montre la carte directement ici. Voilà. Tout cela, c'est pour vous amener une plus grande abondance dans votre vie. Donc pour ceux qui sont... ça peut être au niveau matériel. Hein, non, moi je vois pas au niveau matériel. Il y aura aussi certainement pour certains d'entre vous, et c'est tant mieux, je vois plus une autre réception de votre part, un autre accueil. Tout ce travail que vous allez faire là pour vous libérer de votre culpabilité, va vous ouvrir les yeux sur ce que vous avez vécu et sur ce que vous avez à vivre, vous permettre de voir un peu plus ce qui est à votre portée et vous permettre également de chambouler un peu votre quotidien, votre vie de manière générale pour aller vers quelque chose qui vous convient beaucoup plus. Ce sera, ouais, je vois quelque chose de libérateur qui va vous permettre de construire. Vous allez déconstruire pour reconstruire. Voilà. C'est, oui, je pense que ça résume bien le tirage pour vous. Déconstruire pour reconstruire. C'est chouette, nouvelle aventure. Nouvelle aventure. Alors. On va voir quand même ce qu'on nous dit pour conclure complètement le mois. Qu'est-ce que ça va vous apporter pleinement? Voilà. Allez de l'avant. Ça va vous permettre justement d'avoir de nouveaux objectifs, ce que je vous disais. Déconstruire pour reconstruire. Permettre d'aller voir plus loin,
plus haut, d'ouvrir mais vraiment à fond toutes les possibilités que vous avez autour de vous. Lâchez tout ce fardeau et foncez. Il est temps d'y aller. Vous avez attendu assez longtemps. Alors, je vais aller voir quand même s'il n'y a pas une pierre aussi qui pourrait vous aider dans ce cheminement. Voilà, la calcite orange. J'accueille l'énergie de guérison. La voici. Voilà, donc ça peut être une pierre qui peut vous accompagner. Donc, comme je l'ai dit sur les autres guidances, soit vous procurez la pierre, soit vous l'imprimez sur un papier, vous y portez l'intention qu'elle vous aide justement dans cette guérison par rapport à la culpabilité et au pardon. Voilà, c'est vous qui voyez, vous la portez sur vous, vous la mettez dans votre sac, peu importe, tant qu'elle est près de vous et que vous sentez son énergie agir auprès de vous. Je sens qu'il y a quelque chose qui doit sortir encore. Alors, attendez. Non, ça a l'air plutôt complet. Non, ok, c'est pas celle-ci. Ok. Oui. Voilà. Ça va avec le changement que vous allez vivre. Vous allez pouvoir vous lancer. Ça va avec le aller plus haut. Non, aller de l'avant, pardon. Ne pas avoir peur de vous jeter un peu dans le vide et d'aller à l'aventure, en fait. Lancez-vous dans une nouvelle aventure. Vous avez là, ce travail va être fait et vous allez pouvoir voir encore plus grand qu'avant. C'est un très très chouette tirage que vous avez eu ici. Je suis très heureuse pour vous. Voilà, j'espère que les explications sont claires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Je fais également des guidances personnalisées. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter. Tout est possible et tout est réalisable à tout moment. Prenez grand soin de vous et vivez pleinement. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi la deuxième carte de ce tirage. Je vous la présente de ce pas. C'est le sens de l'humour. Donc là, l'archange Michael vous demande de prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Être moins sur la défensive ou vous braquer en fait dès que quelque chose vous arrive et auquel vous n'êtes pas forcément préparé. Prenez les choses avec un peu plus de recul et un peu plus de légèreté. Et l'humour, c'est le meilleur des remèdes. Donc voilà, ça sera votre travail pour ce mois de février. Être plus cool avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. C'est beaucoup plus facile quand on prend le recul nécessaire sur les événements que de foncer tête baissée quand ça va mal. Attends, soit se renfermer, soit aller dans tous les sens. Non. Ok, il s'est passé ça. On m'a arraché mon rétroviseur. Ok, ce n'est pas très agréable. Mais le mieux, c'est déjà de ne pas s'énerver parce que la personne, généralement, est déjà plus là quand ça s'est passé. Et se dire, bon bah voilà, c'est fait, c'est pas en m'énervant que ça va changer quoi que ce soit. Vaut mieux en rire, des solutions vont se mettre en place. Et puis point barre. S'énerver ne sert à rien. C'est de la perte d'énergie. Bon, je voulais garder la carte qui s'est tombée, mais non. Alors, que faire aussi pour vous accompagner? Qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois de février? Alors, il y a des cartes qui se répètent hein, d'un tirage à un autre, c'est très rigolo. Bon, là, c'est sous une autre vision. Donc, ça reste sur la légèreté. En fait, là, ce qui vous est demandé, c'est de... N'attaquez pas ceux qui sont agressifs avec vous. Vraiment, soyez l'inverse de ce qu'ils veulent vous faire ressentir. Quand quelqu'un est dans la colère, il va forcément chercher à nous rabaisser ou à nous culpabiliser, enfin à nous faire mal. Si vous êtes hermétique, j'ai envie de dire, à ce comportement, il ne pourra pas vous impacter. Donc voilà, c'est prendre du recul sur les événements
qui vous arrivent au quotidien. Être plus léger, prendre le recul. Enfin, je trouve que l'image parle d'elle-même de toute façon. Je ne me fie pas à ce qu'il y a décrit en dessous, hein. C'est pas ça qui me parle là. C'est vraiment, voilà. Elle se fait, le personnage se fait agresser par un lion ou se sent un peu attaqué par un lion, mais il reste léger et dans un peu la futilité, la légèreté du moment, de l'instant et par outre ce qui est, ce qui se présente, pardon. Et ça continue avec cette image ici. En étant en légèreté, ça vous permettra de vous élever, d'avoir une autre compréhension de l'événement, de pourquoi cette personne réagit ainsi et pourquoi vous, ça vous a touché autant. Donc voilà, restez sur cette légèreté pour pouvoir aller sur un autre cap. Ne plus avoir peur d'aller vers l'autre, de peur d'être, de peur de vous sentir un peu affaibli, c'est ce qu'on me dit. Si des fois vous pouvez, voilà, par timidité, quand vous allez vers l'autre, vous avez tendance à vous renfermer. Si vous voyez ça plus comme un challenge, d'aller parler à l'autre, quel qu'il soit, ce sera plus fun pour vous. Il faut que les choses soient plus vues sous un angle de jeu, pas de priorité absolue. Il faut que vous viviez les choses un peu plus comme un enfant, voilà, qui ne se pose pas de questions simplement. Oui, c'est ça. Voilà, la légèreté, la vision d'un enfant qui découvre le monde et qui se dit bon, c'est pas grave, ça passera, ça passe toujours. Voilà, qu'est-ce qu'on peut compléter? Wow, mais c'est un super mois de février pour vous. Absolument magnifique. Magnifique, magnifique. Ok, on me dit que là, tous les domaines que vous allez vouloir, enfin, tout ce que vous allez vouloir mettre en place dans différents domaines, ça va se mettre en place. C'est ouvert. C'est complètement ouvert, donc allez-y. On va vous mettre sur le bon rail à chaque fois quand il y aura besoin de mettre en place tel ou tel papier ou rencontrer telle ou telle personne. Enfin, vraiment, ça se connecte. Ça se connecte et vous allez prendre beaucoup de plaisir à faire tout cela et vous allez retrouver justement une certaine beauté dans ce qui vous entoure, quelque chose que vous aviez un peu mis de côté ces derniers temps parce que vous n'étiez pas forcément au top du top. D'où ce besoin d'avoir un peu plus de légèreté en ce mois de février pour retrouver un peu de fun dans votre vie. Donc là, tout s'ouvre à vous, ça se met en place, c'est cool. Allez-y. Ici, magnifique. Il y a de la réussite, il y a... Ok, je vais essayer de checker les différents domaines. Quand même, ok. Au niveau du pro, on est comment? Ok. Au niveau du pro, on va peut-être essayer de vous feinter. De jouer sur différents tableaux. Mais vous avez complètement les armes avec vous, donc il n'y a aucun problème. J'ai envie de dire, les planètes sont alignées pour vous, donc aucun problème. Ah, j'ai pas posé la question, pardon. Au niveau sentiment, amitié, amour, on est comment? Oh, le top. On est au top du top. Et on va aller voir la santé. Je sais que certains sont inquiets de ça. Qui plus est, c'est la carte qui est sortie de suite quand j'ai tiré les cartes pour les 3 tirages. Le hasard. Là, c'est un peu tout à chacun de mettre en place ce qui est bon pour lui, pour sa santé, pour son bien-être. Alors la santé, c'est physique, mais c'est aussi mental. Hein. Il n'y a pas que le physique et énergétique, bien entendu. Donc, prenez toutes les sphères en compte. C'est important pour vous sentir bien et pour pouvoir vous élever plus sereinement. Mais là, c'est super top. Vous pouvez y aller easy. Alors, une petite carte pour conclure ce mois
qui se promet d'être fun, léger, complètement aventureux et avec des tas de possibilités en place. L'intention. Voilà. Alors, à travers tout ce mois-là, fixez bien vos intentions. Faites-le là au moment de la pleine lune si vous sentez, si vous voyez la vidéo avant la pleine lune. Autrement, fixez-les de toute façon durant votre mois de février, même pour tout le reste de l'année. Là, on parle du mois de février, mais ça marche aussi pour toute l'année. Voilà, fixez les intentions que vous voulez mettre en place pour ce mois de février et plus tard, que ce soit au niveau professionnel, personnel, amoureux, au niveau de la santé également, au niveau financier. Voilà, n'hésitez pas à fixer vos intentions et vos objectifs de façon à attirer à vous ce qu'il y aura de meilleur pour vous. Ça va aussi avec ce que je vous disais. Tout ce que vous allez mettre en place va être positif parce qu'on va vous amener sur le chemin qui sera nécessaire pour atteindre l'objectif. Donc ça va avec le fait de fixer vos intentions. Ok ? Donc n'ayez pas peur de voir grand. Ça, je dis toujours ça. Je trouve ça bizarre, mais si vous gagnez 3 millions de francs ou d'euros, peu importe, n'ayez pas peur de demander 10 millions. Voilà, pourquoi s'arrêter à 3 si on peut en avoir 10 ? Et ça arrivera, ça se transformera quand il faudra à vous. Donc il n'y a pas de problème. Voyons grand pour que vos objectifs soient atteints de manière sereine et pérenne. Pérenne, sereine, voilà, vous faites le tri avec tout ça. Voilà, je m'arrête ici pour ce deuxième tirage. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter directement par mail ou par Facebook. Je répondrai avec grand plaisir. Et si vous voulez partager vos commentaires, n'hésitez pas également. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur. Vivez, vivez, vivez et surtout riez. À bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi la troisième carte de ce tirage. Je vous la présente de ce pas. Votre maison est protégée par les anges. Donc à travers cette carte, ce qu'il faut entendre, c'est que ceux qui sont en difficulté financière ou matérielle, des solutions vont se présenter. Et, voilà. Comme il est dit, vous êtes protégé par les anges, quelles que soient vos croyances, l'univers est tout près de vous, de toute façon, pour vous apporter ce qu'il y a de mieux pour vous. On ne vous laisse pas dans la panade, il y a toujours des solutions qui se présentent à soi quand c'est nécessaire. Ne vous fermez pas, ne restez pas non plus sans rien faire, parce que c'est aide-toi et le ciel t'aidera, pardon. C'est en agissant aussi que les choses viennent à nous. Il ne faut pas attendre par la béatitude que les choses arrivent du ciel tout le temps, bien sûr. Je vais quand même aller compléter ce tirage, parce que bon, c'est rassurant. Il protège également votre famille. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, développons ces énergies du mois de février. Ok, mais oui, c'est un très beau mois aussi pour vous. Alors, on me parle d'aventure ici. Voilà. Moi, je vois cette carte comme quelque chose qui est un peu... Vous allez vers l'inconnu. Il y a une partie là de ce que vous vivez qui vous amène vers un inconnu. Peut-être parce que vous avez pris une nouvelle affaire, que vous devez partir déménager dans un nouvel endroit. Vous allez un peu vers l'inconnu, du coup vous n'êtes pas forcément hyper serein. Et sachez que tout va très bien se passer. Ça se met en place pour vous. Si c'est là, maintenant, c'est que c'est nécessaire pour vous. Et pour cela, il y a toujours votre petite voix intérieure que vous pouvez écouter. Voilà, il parle d'innocence. Moi, je ne vois pas ça sur la carte. Ce qui me saute aux yeux, c'est ce criquet qui me fait penser à celui de Pinocchio, qui est sa conscience et qui l'aide à faire des choix. À nous de l'écouter ou non, cette conscience. C'est toujours pareil.
C'est le libre arbitre est là avant tout. Mais tout ça, c'est pour, enfin, tout ce qui vous sera susurré à l'oreille, ce sera pour vous amener une meilleure harmonie dans votre quotidien et dans votre vie. Tous les changements que vous mettez en place, là, c'est pour du bon, du positif. C'est en osmose avec qui vous êtes. Voilà, c'est complètement en osmose avec qui vous êtes. C'est lisse. Même si vous avez l'impression que vous avez un énorme rocher qui est juste devant, il y a une percée qui est possible, soit à travers, soit de contourner légèrement, ce qui rallongera un peu le chemin, mais qui vous amènera toujours sur ce qui est nécessaire et bon pour vous. Ok. J'essaie de ne pas trop partir dans tous les sens, parce que je sens que je pars dans tous les sens quand j'arrive au troisième tirage. On va les compléter. Qu'est-ce que va vous apporter ce mois de février? Bon, en tout cas, c'est très 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 beau. Voilà. La carte de départ, votre maison est protégée par les anges. Elle vous guide aussi par rapport à ces changements que je vous disais. Si vous changez si vous déménagez, si vous avez une nouvelle affaire, si vous avez quoi que ce soit qui est en turnover en ce moment, c'est bon, vous inquiétez pas, vous êtes guidé et protégé. Et même si ce n'est pas le cas, si vous restez dans votre logement actuel, vous êtes protégé également. Ne vous en faites pas. Alors, qu'est-ce qui va vous être apporté en ce mois de février? Ça fuse, ça fuse. Ça fuse, ça fuse. Alors, oui, il y en a quand même beaucoup qui sont borderline au niveau de leur vie dans leur ensemble. Ok. Ok. Ok, je comprends mieux. Alors, pourquoi j'ai dit que vous étiez un peu borderline sur certains points, c'est s'il y a un ras-le-bol. Il y a un gros ras-le-bol là pour certains d'entre vous, il y a ça à gérer, il y a toujours quelque chose de mauvais qui tombe et vous êtes fatigué. Vous avez besoin d'un peu plus de reconnaissance dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, dans ce que vous apportez au quotidien pour les autres, pour vous-même. Enfin voilà, il y a une espèce d'épuisement de ras-le-bol qui dit ouais, mais il y a encore ça qui me tombe dessus, alors que vraiment je fais tout pour que ça aille bien dans ma vie et il y a toujours quelque chose de mauvais qui arrive. Et ça, vous avez besoin d'être entendu pour ça. Vous avez envie de prendre un clairon et de hurler, de dire que vous n'en pouvez plus. On vous entend, peut-être pas de la façon dont vous l'imaginez, mais on vous entend. Ce qu'il faudrait, ce que vous avez besoin de faire peut-être pour vous aider différemment en ce moment, c'est de faire le point. Faites le point sur le positif qui vous est arrivé, par exemple, juste depuis le début de l'année. Parce que généralement, on retient que le négatif. Faites le point sur ce qui a été ce qu'il y a eu de positif dans votre vie depuis ce début janvier. Même si c'est minime, même si c'était juste le super coucher de soleil auquel vous avez assisté, le coup de fil que vous avez eu d'un ami, un repas partagé avec... Peu importe, listez tous ces moments-là. Et à côté, faites une liste du mauvais. Vous allez voir que finalement, le positif est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus présent que le négatif dans votre vie. Et on a tendance à retenir que ce négatif qui nous pourrit énormément la vie au quotidien. Donc, une fois que vous aurez fait ce point-là, chiffonnez tout ce négatif, remerciez-le d'avoir existé, de vous faire comprendre ce pourquoi vous êtes là. Mais focalisez surtout sur le positif de votre quotidien. On comprend, vous êtes fatigué et vous êtes accompagné dans un peu dans cette bataille, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place à tout niveau. Il y en a certains qui sont touchés au niveau de la santé, mais pareil, vous n'êtes pas seul, il y a de l'accompagnement de fait auprès de vous. N'ayez pas peur de vous ouvrir à d'autres médecines. Ne lâchez pas la médecine traditionnelle, ce n'est pas ce que je dis, au contraire. Restez sur la médecine conventionnelle, pardon. Et intéressez-vous un peu à ce qui se fait autour de vous à ce niveau-là également, que ce soit en énergétique, en hypnose, enfin peu importe. Il y a toujours des solutions qui peuvent vous être apportées en supplément de ce que vous faites. Oui, vous avez besoin d'être allégé. Allégé. Vous avez besoin qu'on vous accompagne et qu'on vous allège de ce que vous vivez au quotidien. Mais vous êtes entouré pourtant. Enfin, je ne vois pas de solitude particulière
Non, votre famille est là, il n'y a pas de... Votre famille, votre famille, ça peut être vos amis, comme votre famille, votre vraie famille, mais voilà, pour certains, je sais que la famille se relie aux amis et vous n'êtes pas seul du tout. Et ça, prenez-en conscience. Et n'hésitez pas à demander de l'aide et à parler. Des fois, on a l'impression d'être compris quand on ne va pas bien parce qu'on se dit oui, mais ça se voit que je ne vais pas bien. Pour certains, ça ne saute pas aux yeux. Il y a besoin que ce soit exprimé pour être entendu. Ok? Donc, alors, je reviens depuis le début, comme ça on fait un point. Donc voilà, vous êtes protégé, il n'y a pas de problème. Là, vous avez l'impression de partir un peu à l'aventure parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous avez beaucoup de choses qui se chargent au quotidien, que ce soit dans l'administration ou autre, mais ça va se résoudre. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vraiment, faites-le. Votre conscience est toujours là, votre petite voix intérieure est toujours là pour vous guider, mais vous ne l'entendez pas forcément. Mais elle est là pour vous apporter ce qu'il y a de mieux pour vous, soit pour votre santé, pour votre bien-être matériel ou autre. Vous êtes toujours accompagné, n'ayez pas peur de faire appel à ça pour vous aider. Et surtout, tout va se mettre en place pour que vous soyez dans la meilleure harmonie possible. S'il y a besoin que vous partiez dans un autre lieu, et ben ça sera fait. Si vous avez besoin de changer de travail, et ben ça sera fait. Enfin, voilà, tout va se mettre en place. Ça se débloque. Voilà, vous êtes dans un moment un peu de down, là, mais ça va se débloquer et vous êtes en train de remonter la pente très vaillamment et il y a un nouveau départ qui vous attend de toute manière. N'ayez pas peur, car comme je le dis et redis, vous n'êtes pas seul. Je vous montre les deux cartes qui pour vous n'ont peut-être pas de sens, mais je vous dis. Là, c'est votre conscience intérieure, c'est aussi tous les êtres qui vous accompagnent, l'univers. Voilà, vous êtes cette force-là. C'est vous, ça, vous avez cette force-là. Et votre famille, donc votre famille qui peut être désignée comme des amis, enfin voilà, c'est vous qui faites votre choix par rapport à ça. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Je sais, plus facile à dire qu'à faire, mais restez vraiment focus là-dessus. Il y a toujours une solution à tout et c'est pour plus grand et plus apaisant que vous traversez ces étapes aussi. Ah oui, donc, sacré mois de février qui vous attend. Et c'est très positif, hein. C'est très positif, quoi qu'il en soit. Alors, dites-moi. Voilà. Magnifique. Choisir le bonheur. Laissez de côté toute cette partie sombre qui vous empêche de vous sentir bien, tout ce feu intérieur enfin, tout ce feu qui vous consume dans l'intérieur. Lâchez-le, lâchez-le, lâchez-le. Il vous fait plus de mal que de bien, alors que vous avez tout pour être heureux et vous êtes accompagné. Et tout est là, tout est déjà mis en place. Ne restez pas focus sur le négatif, restez focus sur le positif. Fixez vos intentions et allez vers ce qui vous fait vibrer. Ok? Voilà, allez vers le bonheur. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Oui, ok, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et ce tirage. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Facebook. Ça sera avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir et allez vers ce qui vous fait vibrer. À très bientôt. Au revoir.